Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Medinfo. Aujourd'hui on va parler de la physiologie de la glande thyroïdienne. Tout d'abord, pour mieux comprendre le fonctionnement de la glande, on devrait faire un petit rappel anatomique et un petit rappel histologique, et à la fin on va entamer le fonctionnement ou bien la physiologie de la glande. Il faut savoir que la glande thyroïdienne, c'est une glande endocrine, c'est-à-dire elle sécrète le produit de la sécrétion. Elle excrète la produit de la sécrétion au niveau de la circulation sanguine. Et elle est située au niveau de la partie supérieure du cou, qu'on voit ici. On va la schématiser par une couleur rouge constituée de deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche, qui sont bien reliés par l'isthme, ce qu'on appelle l'isthme de la thyroïde. Elle est en avant de la trachée, ça veut dire on retrouve directement derrière la glande la trachée, qui est un conduit aérique ou bien un conduit de la respiration. Et aussi une entité très importante qu'on devrait citer latéralement, qui sont les deux nerfs récurrents gauche et droit. Ils ont un rôle important, ou bien un rôle important de la phonation par l'innervation du larynx. Et donc, quand il y a une rupture ou bien une résection de ce nerf au cours de la chirurgie thyroïdienne, ce qu'on appelle la thyroïdectomie, dans ce cas, il y a un risque, ou bien le patient ne peut pas parler, donc la perte de la capacité de parler. Donc on devrait faire attention et retenir bien ces deux nerfs. Quand on fait un grossissement pour une étude histologique, voilà, un grossissement, on trouve l'unité fonctionnelle histologique de la glande, appelée les vésicules thyroïdiens, qui ont une forme sphérique. Il faut savoir que chaque vésicule est composée d'un nombre important de cellules thyroïdiennes. On va les schématiser comme ça, en périphérie, ou bien les cellules folliculaires qui sécrètent les hormones thyroïdiennes. Et aussi, il faut savoir que chaque vésicule est séparée de l'autre par un tissu conjonctif, et on trouve au niveau de ce tissu conjonctif les cellules parafolliculaires, comme ça, de quantité moins abondante par rapport aux cellules folliculaires. Il faut savoir que les cellules parafolliculaires ont un rôle important dans le métabolisme phosphocalcique et essentiellement un rôle hypocalcémiant, c'est-à-dire diminue le taux de la calcémie par l'inhibition du fonctionnement de l'ostéoclaste au niveau de l'os. Voilà l'ostéoclaste, inhibition du fonctionnement de l'ostéoclaste, donc pas de dégradation de la substance, bien la matrice osseuse, et aussi au niveau rénal par l'excrétion, c'est-à-dire fait sortir le calcium et le phosphore. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler sur les hormones thyroïdiennes. Et donc, comme j'ai déjà dit, il y a les cellules folliculaires, et aussi, je vais schématiser ça par, on va dire, en bleu, et ici, au niveau de chaque vésicule thyroïdien, la substance, ou bien substance colloïde, appelée la thyroglobuline, qui est une substance précurseur des hormones thyroïdiennes T3 et T4.
Et voilà. Et maintenant, on peut commencer la physiologie. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plusieurs fonctions des hormones thyroïdiens au niveau périphérique, mais nous, on va citer que, on va dire, les chapitres les plus importants, comme ça, on va faciliter le comprendre, bien, on va faciliter la compréhension du fonctionnement de cette glande. Premièrement, elle assure le métabolisme du base et donc la régulation de la température. Voilà. Deuxièmement, on a le métabolisme des glucides, des lipides et protéines, les protéines ou bien les protéines, on va dire, sont hyperglycémiants, donc augmentation de la glycémie. Quand on parle sur les protéines, on va dire anabolisme, ou bien augmentation de la synthèse protéique, et à la fin, lipolytique, donc diminution du taux du cholestérol, des triglycides, ainsi de suite. Donc, diminution, ou bien catabolisme lipidique. Le troisième rôle, c'est le système cardiovasculaire, assure le fonctionnement normal du cœur et du vaisseau, parce qu'il faut savoir que la fréquence cardiaque est modulée essentiellement par le système sympathique et les hormones thyroïdiens qui potentialisent l'effet, ou bien on va dire, potentialise l'action du système sympathique. Et aussi, ils vont agir essentiellement sur la cellule cardiaque. Et donc, quand il y a par exemple une augmentation ou bien une diminution de la quantité de ces hormones, dans ce cas-là, on aura soit une tachycardie, augmentation de la fréquence cardiaque, ou bien le contraire, bradycardie, quand il y a un taux, on va dire, faible de ces hormones. Quatrièmement, le système nerveux. Il faut savoir que la première cause du déficit mental chez le nourrisson, c'est l'hypothyroïdie, c'est-à-dire une diminution de la quantité des hormones chez l'enfant, que ce soit la cause maternelle ou bien du fœtus, ou bien de l'enfant. Donc, on va dire, assure le bon développement du système nerveux. Et cinquièmement, on va dire, le système digestif, par, on va dire, assurer la sécrétion du cycle digestif et la motilité et le tonus gastro-intestinaux. Donc, quand il y a par exemple un trouble hyperthyroïdie, dans ce cas, on aura une diarrhée, on aura, on va dire, des troubles du transit qui sont marqués essentiellement par une diarrhée. C'est très important qu'on ait cette notion. Sixièmement, le système génital assure aussi le fonctionnement du système génital. Donc, quand il y a une personne en hypothyroïdie, elle a une impuissance sexuelle souvent. Il y a d'autres rôles, comme le système squelettique, c'est-à-dire favorise la croissance et la maturation du squelette, mais retenez bien, et je vais les écrire encore. Premièrement, température. Deuxièmement, glucides, hyperglycémie. Protéines, synthèse. Lipides, diminution.
Troisièmement, système cardiovasculaire. C'est le bon fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Quatrièmement, système nerveux, surtout au niveau de la vie intra-utérine. Là, c'est le bon croissance du système nerveux. Et cinquièmement, système cardio, on va dire le système digestif, la digestion. Et génital, le bon fonctionnement aussi de l'appareil. Pourquoi j'ai cité ces notions? Eh bien, pour mieux comprendre par la suite la pathologie, quand il y a par exemple une hyper ou bien une hypo, dans ce cas, on va conclure ou bien déduire automatiquement les retentissements sur tel ou tel appareil. Et voilà, je viens de finir l'explication. J'espère que cet épisode d'aujourd'hui est important pour vous. J'espère aussi qu'on va se rencontrer encore dans un nouvel épisode. Pour cette raison, n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne. Donc, abonnez. Voilà. Et deuxièmement, partagez la vidéo à vos amis. Comme ça, vous allez leur faire plaisir. Et merci.